La semaine dernière, on a vu le moteur à explosion. Pourtant, il y a des moteurs où il n'y a pas besoin d'essence. J'ai rien compris au moteur électrique. Allez, générique. Bonjour à tous, c'est Obian. Aujourd'hui, on va répondre aux commentaires de Loïc et d'Axolotroll. On va donc voir comment fonctionnent les moteurs électriques. Étant électricien de métier, je sais qu'il existe des tas de moteurs électriques. On va s'attacher à en expliquer qu'un type. On va parler du moteur universel. Pour tous les phénomènes de base en électricité, j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines. Bon, commençons par les bases. On prend un fil, on l'enroule, ça nous fait une bobine. Cette bobine, on va l'alimenter en courant continu. Le fait de l'alimenter en courant continu, cette bobine va devenir un électroaimant. En effet, à l'alimentation, il y a un pôle nord qui va se créer d'un côté de la bobine et de l'autre côté, un pôle sud. Si j'inverse le plus et le moins au niveau de l'alimentation de ma bobine, eh bien les deux pôles vont s'inverser. Le nord devient sud et le sud devient nord. Et c'est à partir de ce phénomène qu'on va pouvoir créer un moteur électrique. Revenons sur un phénomène que j'ai expliqué il y a plusieurs vidéos. Lorsque l'on prend deux aimants, si les deux pôles face à face sont différents, soit un nord et un sud, ils s'attirent. Reprenons ces deux mêmes aimants et on en inverse un. On se retrouve avec deux pôles identiques, soit un nord, soit un sud. Et bien là, ils se repoussent. Prenons un montage simple. On prend deux bobines, une bobine fixe qui ne bougera jamais et une bobine mobile qui va nous servir pour l'axe du moteur. On va commencer par alimenter en courant continu la bobine fixe. Comme je l'ai dit précédemment, un pôle nord et un pôle sud vont se créer. C'est notre premier électroaimant. Prenons maintenant notre bobine mobile et maintenant on l'alimente elle aussi en courant continu. Un électroaimant va se créer et il va y avoir attraction entre deux pôles différents. La bobine fixe présente un nord, donc le sud de la bobine mobile va venir vers elle. Le problème avec ce montage, c'est qu'en l'état, on est à l'équilibre. On a fait donc au maximum un demi-tour. Difficile de faire tourner un moteur avec ça. Il faut donc trouver un système pour alimenter la bobine mobile et qu'elle puisse tout le temps tourner. Le système qu'on va utiliser s'appelle le collecteur. Mais c'est quoi le collecteur ? Eh bien on va prendre deux demi-cercles qui vont pouvoir laisser passer le courant. Là on va dire qu'ils sont en métal. Ces deux demi-cercles portent un nom, on les appelle des bagues. Donc prenons chaque extrémité de notre bobine mobile et accrochons chacune d'elles à une bague. Ensuite on vient joindre les deux bagues sans oublier de mettre à la jonction un isolant électrique et voilà, notre collecteur est en place. Il reste encore un problème. Comment j'alimente ma bobine mobile ? Eh bien on va utiliser ce qu'on appelle des balais. Les balais vont être en permanence en contact avec le collecteur. Chaque balai étant relié lui-même soit au plus soit au moins de l'alimentation électrique, on a bien le parcours d'un courant au sein de la bobine mobile. Maintenant, alimentons les deux bobines et regardons ce qui se passe. J'alimente donc ma bobine fixe, je crée donc un électroaimant avec un nord et un sud qui resteront en permanence à leur place. Ensuite, j'alimente ma bobine mobile. Je pars du plus de mon alimentation, je vais vers le balai, j'arrive sur une bague, j'alimente ma bobine, je passe ensuite par l'autre bague et je vais vers le moins. Il y a donc création d'un nord et d'un sud au sein de la bobine mobile. Le nord de la bobine fixe va attirer le sud de la bobine mobile, la rotation commence. Mais lorsqu'on arrive à l'équilibre, on inverse le sens du courant dans la bobine mobile. Comment est-ce possible ? Eh bien tout simplement, lorsque les balais passent d'une bague à l'autre, le plus alimente la bague où juste avant c'était le moins, et le moins alimente la bague où juste avant c'était le plus. On inverse donc le sens du courant dans la bobine mobile, ces pôles sont donc inversés eux aussi, et on reprend le cycle, le nord de la bobine fixe attire le sud de la bobine mobile, et la bobine mobile tourne donc en permanence. Ça y est, on a un moteur fonctionnel. Fonctionnel oui, mais avec deux alimentations électriques. Réfléchissons un peu, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une seule alimentation électrique pour faire fonctionner ce moteur ? Vous vous doutez bien que si je vous pose la question, c'est que la réponse est oui. Comment ? Eh bien en appliquant ce montage. C'est ce qu'on appelle le moteur série. Ouais, je t'ai dit tout à l'heure que le moteur c'était un moteur universel. Je peux savoir pourquoi c'est universel ? Mais oui, tu as raison. Pourquoi ça s'appelle un moteur universel ? Eh bien revenons au principe du moteur qu'on vient d'expliquer. L'alimentation électrique est une alimentation continue. Est-ce qu'on ne pourrait pas lui appliquer une alimentation alternative ? Pour rappel, le sens du courant continu va du plus vers le moins, alors que le courant alternatif, lui, va dans un sens puis dans l'autre. Il fait comme des va-et-vient. Moi j'aime bien quand ça va et ça vient. Maintenant, alimentons notre moteur série en courant alternatif. Pour expliquer le principe de fonctionnement en alternatif, on va y aller étape par étape. La première étape va être l'alimentation du système. Au moment où j'alimente mon moteur, le courant va dans un sens. La bobine fixe va donc créer son nord et son sud, et la bobine mobile va faire de même en créant elle-même son nord et son sud. Deuxième étape, le courant s'inverse. Les pôles des deux bobines vont eux aussi s'inverser,
Du coup, le nord qui attirait le sud devient un sud qui va attirer le nord. Du coup, du point de vue du fonctionnement, il n'y a aucun changement. Le seul changement avec du courant alternatif, c'est que les deux bobines passent du nord au sud en permanence. Donc voilà pourquoi c'est un moteur universel. Il fonctionne tout aussi bien en continu qu'en alternatif. Voilà, c'est tout pour cette explication. J'espère avoir été assez clair car je sais très bien que l'électricité pour les non-initiés c'est très difficile. Normalement samedi prochain, pas d'explication, je vous prépare un Kalédo-vlog, enfin si le temps est avec moi. N'hésitez pas à bombarder de commentaires la barre des commentaires pour définir le sujet de la prochaine explication. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux si elle vous a plu. En tout cas, comme tous les samedis, je vous dis que la science soit avec vous.